Shalom, 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 chers frères et sœurs, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler un peu de la prospérité. Il y a un verset qui est souvent lu lorsque nous voulons parler de la prospérité. Et on se rend compte que ce verset n'est pas véritablement bien compris. Et il faut vraiment apporter de la lumière pour aider les enfants de Dieu à mieux comprendre cette vérité. Vous savez, aujourd'hui, la foi de beaucoup de personnes est basée sur des fausses espérances. Vous voyez, c'est-à-dire que, supposons qu'on donne une révélation à quelqu'un, on donne une prophétie à quelqu'un et cette prophétie, elle est fausse. Et la personne va mettre sa foi sur cette prophétie en attendant de voir son accomplissement. Mais elle ne verra pas tout simplement l'accomplissement de la prophétie. Pourquoi? Parce qu'elle est fausse. Alléluia. Donc, la personne a basé sa foi sur une fausse espérance. Et quand c'est comme ça, quand c'est ainsi, cela crée des problèmes dans la vie du croyant. Alléluia. Donc aujourd'hui, la mauvaise interprétation de la parole de Dieu, ça crée beaucoup de confusion. Alors je pense que Dieu nous a aidé de comprendre vraiment ce verset. C'est pourquoi nous voulons en retour en partager avec vous. Alors soyez encore une fois de plus la bienvenue dans cette vidéo. Je suis votre frère, votre serviteur, le pasteur Roche Euseb. Si vous n'êtes pas connecté, je vous prie si vous n'êtes pas encore abonné plutôt, je vous prie de vous abonner à notre page pour ne pas manquer nos vidéos. Et après avoir regardé la vidéo, partagez-la si elle vous a fait du bien, partagez-la pour que cela fasse du bien aux autres. Alors, voyons ce verset. 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, le verset 2, qui dit, bien-aimés, nous sommes, excusez-moi, je ne suis pas à la bonne page, 1 Jean chapitre 1 plutôt, désolé, voilà. Excusez-moi, j'ai un problème avec ma note, c'est plutôt 3 Jean, je suis désolé vraiment, 3 Jean, voilà, 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. J'ai trouvé la bonne référence. 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. Il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà un court verset que nous, je ne dirais pas nous, que les gens ont l'habitude d'utiliser pour parler de la prospérité. Mais le fond, le message du fond n'est souvent pas prêché. D'abord, il y a deux choses que nous pouvons relever dans ce verset. La première des choses, c'est d'abord un souhait. Vous voyez, là, nous sommes dans le mois de janvier. Récemment, quand on a traversé, quand on a quitté l'ancienne année, on est rentré dans la nouvelle année, les gens, c'est d'ailleurs une habitude, les gens ont l'habitude de souhaiter, faire des souhaits, faire des vœux à leurs proches. Et on souhaite souvent la santé, la prospérité, etc. Donc, ici, la première des choses que nous devons retenir, c'est que c'est d'abord un souhait. C'est d'abord un souhait. Et la deuxième chose, qui est l'élément capital dans cette vidéo, c'est que il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme, il est très important de souligner, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, il parle de la prospérité
à tous égards fondée sur le fait que l'état de l'âme de ce dernier était déjà prospère. Ce sont des gens qui se connaissent bien et il sait que ce dernier a un état d'âme prospère, a un état d'âme qui est propre, qui est bien. Et comme ce dernier, son état d'âme est bien, prospère, il souhaite que cela soit ainsi dans d'autres domaines de sa vie. Alléluia. Mais souvent quand nous parlons de la prospérité, on ne parle pas de la prospérité d'âme. Et c'est là où il y a le problème, c'est là où il y a l'enjeu. Je vais dire ceci. À quoi sert de prospérer matériellement, financièrement, disons socialement, si notre état d'âme n'est pas prospère? Cette prospérité financière ou sociale nous servira à quoi si notre âme n'est pas en bonne santé? Je pense que la première prospérité dont nous devons chercher, c'est d'abord celle de notre âme. Et c'est très important de comprendre cela. Parce que souvent, on utilise la parole de Dieu à l'envers. Et nous ne voyons pas le fruit dans notre vie. Et c'est ça qui amène parfois certains chrétiens à se décourager dans la foi, pensant que Dieu n'existe pas, pensant que Dieu n'est pas avec eux, tout simplement parce qu'ils ont mal compris la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre d'Hébreux, il est écrit que Dieu soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Dieu agit selon sa parole. Mais nous devons comprendre la parole de Dieu et nous devons l'appliquer dans notre vie selon la vérité, selon le contexte, selon la bonne compréhension. Autrement dit, cela va créer la confusion. On ne peut pas s'aimer. On ne peut pas s'aimer une mangue et on attend de récolter les papayes. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, il faut bien utiliser la parole de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alors, je m'en vais directement vous poser cette question. Quel est l'état de votre âme? En cherchant la prospérité matérielle, en cherchant la prospérité financière ou encore sociale, en un mot, qu'en est-il de votre âme? Quel est l'état de votre âme? Est-ce que votre âme prospère? Est-ce que votre âme est en bonne santé? Rappelez-vous de ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Quand nous avons le royaume des cieux, tout ce dont nous avons besoin, la Bible dit, le Seigneur Jésus a dit, cela nous sera donné par-dessus. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes vont à l'église ou sont dans l'église, ils cherchent d'abord les choses de ce monde. Et ils ne cherchent même pas le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, comme le Seigneur Jésus l'a toujours dit, à quoi sert de gagner le monde entier si on doit perdre notre âme? À quoi sert de gagner les biens de ce monde et si notre âme doit périr? Quand on quitte ce monde, on ne quitte pas avec nos biens. Quand on meurt, on ne nous enterre pas avec nos biens. Je me rappelle, il y a de cela, il y a un peu longtemps, c'était en Centrafrique, où il y a un artiste qui est bien connu, je ne veux pas citer son nom. Il était enterré, et quand il était enterré avec un costume, avec des boutons en or. Vous savez ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Le lendemain de son enterrement, on a trouvé le cadavre, on a trouvé le corps déterré, jeté au sol, et
ils ont levé le costume. Ils ont levé sa veste. Alléluia. Et le corps était traîné par terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que ce dernier était enterré avec un habit qui coûte cher. Donc il se dit, en prenant cet habit-là, ils peuvent aller revendre, ils peuvent seulement enlever même les boutons et aller vendre ça. Mais ils ont préféré enlever l'habit complètement et laisser le corps nu. C'était un message. Pour moi, c'était un message pour montrer combien de fois nous nous préoccupons des choses terrestres, mais nous ne nous préoccupons pas de notre âme, alors que ces choses terrestres ne nous accompagnent pas dans notre demeure éternelle. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas travailler. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas gagner de l'argent pour survenir à ses besoins et à celui de sa famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, en faisant cela, qu'en-est-il des besoins de notre âme? Qu'en est-il de notre âme? Je vais vous exhorter, aussi que vous travaillez, aussi que vous cherchez à prospérer dans la vie sociale, cherchez aussi, ou encore cherchez premièrement la prospérité de votre âme. Aussi que votre âme est en paix, aussi que votre âme est en joie, vous serez heureux. Mais si votre âme n'est pas en paix, même si on vous donne des milliards de ce monde, même on vous donne tous les trésors de ce monde, bien aimé dans le Seigneur, vous ne serez pas en joie, vous ne serez pas heureux. Pourquoi? Parce que votre âme n'est pas en joie. Et la joie de notre âme, on ne peut que le trouver en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le prince de paix. C'est lui qui donne la véritable paix. La paix que la vie sociale nous donne est éphémère. Voilà pourquoi quand les gens travaillent, ils sont contents parce qu'ils ont un bon salaire. Mais le jour qu'on va les renvoyer de leur travail, ils sont tristes. Alléluia. Ils sont tristes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dorénavant, ils n'ont plus droit à tout ce qu'ils ont comme bénéfice que ce travail leur donne. Bien-aimés dans le Seigneur, pensez à la joie de votre âme. Et il y a une joie éternelle qui nous attend en Jésus-Christ. Il y a une paix éternelle qui nous attend en Jésus-Christ. Nous devons chercher cette paix. Et dès que nous avons cette paix, nous devons nous attacher à cette paix pour ne pas manquer cette paix, pour ne pas la perdre. La vie éternelle. Notre âme est liée à l'éternité. Le corps retournera à la corps, il retournera à la terre, puisqu'on a pris la terre pour fabriquer le corps qui porte notre âme et notre esprit. Mais le jour que nous allons connaître la mort, le corps, la terre va retourner à la terre. Mais où ira votre âme? L'âme est liée à l'éternité. Après notre séjour sur la terre, soit l'âme sera dans la présence de Dieu pour vivre dans la paix éternelle, ou soit notre âme sera dans le tourment, et ça sera un tourment éternel. Alors bien aimé dans le Seigneur, je ne vous conseille pas ce tourment éternel, parce que c'est insupportable. Ce tourment éternel a été préparé pour le diable et ses agents qui ont désobéi à Dieu, qui ont rébellé dans le royaume céleste. Mais Satan, dans sa jalousie, dans sa haine, il a décidé d'attirer les êtres humains créés à l'image de Dieu pour traîner avec eux dans la mort éternelle, pour traîner avec eux dans la souffrance éternelle. Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, résistez au diable. Nous devons résister au diable pour ne pas tomber dans ses pièges. Alors, cherchez la prospérité de votre âme. Pour que votre âme prospère, bien aimé dans le Seigneur, vous avez besoin de marcher avec Jésus-Christ. Et la marche avec Jésus-Christ, dans cette marche avec Jésus-Christ, il y a deux choses très importantes. Il y a la
la méditation de sa parole et la prière qui est une communion avec Dieu. Aussi que vous êtes en communion avec Dieu, aussi que vous persévérez dans la méditation de la parole de Dieu, aussi votre âme trouvera sa joie dans la présence de Dieu. Aussi votre âme sera dans la joie. Alors bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas la méditation de la parole de Dieu. Ne négligez pas la vie de prière, parce que la vie de prière, c'est ce moment-là de communion, d'intimité avec Dieu. Et la Bible dit, nul ne rentre dans la présence de Dieu et sort tel qu'il est rentré. Si tu as l'âme attristée, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu sors avec la joie, tu sors avec la paix. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à développer une intimité avec Dieu à travers des moments forts de prière et d'adoration. Et c'est aussi important d'appartenir à un endroit où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, où la parole de Dieu est enseignée dans la vérité, pour nous conduire dans les voies du Seigneur. Vous pouvez prendre contact avec nous, vous pouvez nous écrire, nous serons disponibles de répondre à vos préoccupations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que sa grâce abonde dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.